commence par la fin. Je pense que madame a raison. Si on avait les moyens d'avoir des tables bancs adaptées à la taille des élèves, ce serait l'idéal. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Est-ce que l'inspecteur a les moyens de régler ce problème-là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est bon de souligner ça, pour qu'on puisse prendre en charge et voir peut-être si, dans un futur proche ou lointain, on peut trouver les moyens d'adapter le matériel aux élèves. Mais la remarque est pertinente, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Deuxième aspect, je n'ai pas compris la question des ethnies et du code alphabétique. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, donc je ne peux pas répondre. Théorie et pratique, ne vous laissez pas embrigader par certaines positions. On ne peut pas avoir une pratique éclairée et consciente si on n'a pas de théorie. On n'a pas à distinguer théorie et pratique. Autrement, vous voulez être des enseignants aveugles. Qu'est-ce qu'il fait un enseignant aveugle? Je fais ça parce qu'on me l'a dit. Il faut avoir de la théorie pour faire une pratique éclairée et être conscient de ce que l'on fait. Je fais ça parce que voilà ce que je veux. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des instituteurs qui ont pratiqué et qui ont vécu les classes, mais qui sont maintenant à un autre niveau qui leur permet de mieux réfléchir sur ce qu'ils ont pratiqué, sur ce que vous pratiquez. Nous ne sommes pas des théoriciens. Nous sommes des praticiens. Et ce qu'on a montré ici est une illustration qu'on a fait un traitement didactique, une transposition didactique pour vous rejoindre dans ce que vous faites au quotidien pour éclairer cela. Il faut aussi comprendre cela. Ce travail qu'on vous a proposé là, c'est un travail qu'on a voulu adapter à ce que vous vivez au quotidien. Mais ce n'est pas de la théorie. Si on fait de la théorie, est-ce qu'on a employé ici un terme que vous ne connaissez pas? On peut le faire, mais on ne l'a pas fait. Donc, ne vous laissez pas entraîner par ces sirènes. Un enseignant responsable, c'est un enseignant qui maîtrise la théorie pour éclairer sa pratique. Mais ce n'est pas responsable de dire « moi, c'est la pratique qui m'intéresse ». Donc, vous n'êtes qu'un consommateur. Donc, vraiment, il faudrait qu'on accède à cette dimension-là où on sert de la théorie pour vraiment éclairer sa pratique. Il y a une question qui a été posée sur l'alphabet, le nom de la lettre et le bruit qu'il fait. J'avoue que l'institution ne me donne pas les moyens de répondre à cette question-là. Parce que vous avez parfaitement raison, madame, c'est un véritable problème. Et nous, on l'a souligné, parce qu'avant, si même ma mémoire est bonne, l'alphabet était enseigné en CE. C'était en CE qu'on enseignait l'alphabet, si ma mémoire est bonne. Maintenant, vous installez cela au niveau du CICP et vous allez être dans une contradiction que vous ne pouvez pas surmonter. C'est pour vous dire que parfois, ce que nous faisons, nous le faisons par discipline. Mais parfois, on a des réserves par rapport à certaines choses. Et ceux qui ont suivi le combat qu'il y a eu entre le curriculum et le palme savent très bien notre position par rapport au palme. Et depuis le début, j'avoue que je suis presque seul dans cette position-là. Et je le dis ici, s'il n'y a pas l'IA, je l'aurais dit clairement, mais malheureusement, l'IA est là. On nous a convoqués dans le bureau du secrétaire général du ministère de l'Éducation. J'ai dit devant le secrétaire général qu'à Thiès-Ville, moi, je ne distribuerai pas les guides du Palme. Parce que les enseignants me posent des questions et je ne pourrai pas répondre. Comment un enseignant peut appliquer simultanément les guides du Palme et le curriculum? Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit devant les directeurs nationaux et le secrétaire général du ministère. Maintenant, si en tant que SG, vous me dites appliquer, je vais le faire par discipline, mais je ne répondrai pas des conséquences. C'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit là où je devais le dire. Je l'ai dit là où je devais le dire. Parce que parfois, c'est nous qui mettons les enseignants dans des difficultés insurmontables. Pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre. On développe un curriculum, ce n'est pas encore arrivé à maturation, les enseignants n'ont pas encore compris, on intègre encore une autre chose. On greffe, on ne s'en sort pas.
Donc, je le dis ici parce que je l'ai dit là où il fallait. Et la conséquence, c'est quoi? On a mis sur pied une commission pour essayer de faire du masla. On nous l'a imposé, on accepte. Mais votre question, je n'ai pas la réponse. Et s'il y a quelqu'un ici qui a la réponse, il n'a qu'à la donner. La lettre et le bruit qu'il fait. Je n'ai pas la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Maintenant, non, moi je préfère vous dire la vérité. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a la réponse, il n'a qu'à la donner. Il n'a qu'à, moi je ne l'ai pas. Mettre à disposition du matériel, c'est tout à fait vrai, mais ça vous arrange et vous avez applaudi. C'est normal, c'est une approche syndicale. Syndicale, vous applaudissez vos collègues. Non, vous n'avez pas raison de les applaudir, c'est moi que vous devez applaudir. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'actuellement, l'inspection n'a plus les budgets des écoles. Et malgré tout, je continue à vous donner du matériel. Actuellement, le budget des écoles est transféré directement aux écoles. C'est à vous d'acheter vos marqueurs si vous voulez, mais ce n'est pas à l'inspecteur. Je continue à donner du matériel et je n'ai pas l'obligation de le faire parce que je n'ai pas les budgets des écoles. Et j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe nationale qui a travaillé sur les critères d'allocation des ressources aux écoles. On a fait des propositions qui sont en train d'être mises en œuvre. Le montant n'est pas encore arrivé à la hauteur qu'on a fixée, 3 500 francs par élève, plus etc., les classes et tout ça. Mais ça va venir progressivement. Donc apprenez maintenant à compter sur vous, pas sur l'inspecteur. Deuxième élément de réponse. Mais dans chaque bulletin de salaire, il y a indemnité d'enseignement. Chaque enseignant, chaque mois, a une petite enveloppe pour enseigner. Et quand on dit pour enseigner, ce n'est pas pour acheter du riz. C'est pour acheter des marqueurs, feuilles, papier, etc. Ça sert à ça. Et si vous voulez, moi je ramasse tout ça et je vous donne le matériel. Bon, il faut que l'inspecteur nous donne une fiche avec les composantes. On vous donne les moyens d'avoir la fiche. Et j'enchaîne avec celui qui n'a pas de la méthode mixte. Mais ce qu'on nous a proposé, mais c'est la méthode mixte à point de départ global. C'est pourquoi je vous ai dit, nous on a quitté nos bureaux et on est entré dans les classes de CICP pour faire avec vous ce que vous faites tous les jours. Et vous montrer comment l'améliorer pour ne pas trop vous disperser. La méthode mixte à point de départ global, c'est ça qu'on vous a exposé. Je pars d'une situation significative. Paragraphe, phrase, mot significatif ou image. Je fais une déclinaison jusqu'au son. Je reprends le son, je fais une recomposition jusqu'au texte et je vais engager la lecture dans les manuels. C'est en ce moment-là maintenant qu'on lit dans les manuels. Ça, c'est la méthode mixte de Serigne Bi. Vous voyez le problème? Donc, madame, je pense que cette fiche-là, avec les émoticônes, ça vous permet d'enseigner comme vous le faisiez sans être perturbé. Mais à chaque fois que vous arrivez à un niveau, un point d'insertion, c'est de convoquer les activités qui sont dans le palme et d'animer simplement votre leçon. On l'a fait sciemment pour ne pas trop vous déranger. Mais on peut vous proposer une autre démarche qui pose problème. Mais vraiment, on a voulu seulement vous montrer dans ce que vous faites comment on peut concrètement prendre en charge les composantes. Donc notre exposé, ce n'était pas un exposé de savoir. C'est dans une approche andragogique. Parce que l'enseignant qui est en situation, ce qui l'intéresse, c'est comment régler ses problèmes. C'était ça notre intention. Est-ce qu'on l'a réussi? C'est à vous de voir. Madame Diédiou, on est parfaitement d'accord. Et même si on pouvait, c'est peut-être même en juillet qu'on fait les séminaires. Comme ça, chacun se prépare, il trouve le matériel qu'il faut et tout pour engager l'année scolaire. Vous avez parfaitement raison. Mais parfois aussi, on a des contraintes. En octobre, on est préoccupé
par le démarrage effectif des classes. Est-ce qu'il y a assez d'enseignants? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Mais vous avez parfaitement raison, vraiment on n'a rien à dire. Et je pense que ceux qui sont là ont pris le note. Et si on peut faire les formations dès octobre, on le fait. Parce que même nous-mêmes, nous avons fait le reproche au niveau central. Arrêtez de démarrer les projets en janvier ou bien en février. Démarrer les projets en novembre ou bien arrêter et attendre l'année prochaine. La preuve, jusqu'à présent, on n'a pas encore démarré les CAC et les PTA. Et on attend toujours. Mais les gens ont parfois des contraintes, mais il faut aussi comprendre cela. Problème des effectifs, Madame Badji, là également, vous avez parfaitement raison, on n'a rien à vous dire. Mais il faut qu'on sache que nous tous, nous sommes dans un pays pauvre, qui a l'ambition de se développer, et ça passe par l'éducation de tous les enfants, le développement. Et on n'a pas encore les moyens de mettre tous les enseignants dans d'excellentes conditions de travail. En France, où il y a, je crois, 25 élèves, vous mettez un élève de plus, les enseignants sont dans la rue pour faire la grève. Mais nous, on a des contraintes objectives. Et on tient compte de ces contraintes-là quand on parle avec un enseignant. Enseigner 80 élèves en CICP, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi vous devez comprendre le mot de l'IA. Un enseignant fait correctement son travail, il y a le dogme qu'on a fait. Quel nous fait? J'ai dit au directeur d'école que si c'est une classe double flux, arrêtez à 55. À 55. Non, attendez. Mais les directeurs, comme moi, subissent la pression sociale et la demande de la population. Ce qui fait que parfois aussi eux, ils ne peuvent pas voir des enfants sans aller à l'école. Donc vous comprenez que dans cette affaire-là, ce que l'enseignant accepte, personne ne l'accepte. J'ai répondu, ce qui est proposé, c'est la méthode mixte à point de départ global avec indication de points d'insertion pour les composants de la lecture. Et nous avons pensé que c'est vous faciliter le travail que de vous laisser avec les deux méthodes parallèles ou bien des leçons spécifiques pour chaque composante. Nous pensons que vraiment ce n'est pas opérationnel. Maintenant, vous allez peut-être essayer de dire ce que vous en pensez. Les grands groupes. Je crois qu'il y a une pédagogie des grands groupes. On en a tellement parlé. Parce que le débat est là. Il y a certains qui pensent que même les grands groupes sont plus indiqués que les petits groupes. C'est un débat, parce que dans le grand groupe, il y a tellement de ressources qu'il y a à l'intérieur et tellement de possibilités d'organisation qu'on peut faire un excellent travail si on parvient à gérer le groupe et à l'organiser. Mais j'accepte qu'un grand groupe devrait être accompagné de moyens qui permettent de les organiser et de les gérer. Et là également, je l'ai dit, je le répète, je crois que je l'avais dit au directeur d'école, il faut également organiser l'école pour que les suppléants puissent aussi aider aux travaux dans les classes. Mais un suppléant doit être impliqué, s'il vous plaît, doit être impliqué dans la vie des différentes classes pour faire des modèles, pour prendre en charge les élèves en difficulté. Je crois qu'il appartient à monsieur le directeur de vous organiser pour impliquer les suppléants dans les activités de classe. Ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Madame Diallo, je pense que vous avez raison. La fluidité, c'est vraiment le terminus où tout le monde descend. Et si un élève lit de façon fluide, cela veut dire qu'il a traversé l'ensemble des composantes. Et autant vous avez des indices pour calculer la fluidité,
autant il y a indice pour calculer la fluidité et la compréhension. Parce qu'un enfant qui lit de façon fluide va dégager une énergie qu'il va consacrer à la compréhension de ce qu'il lit. Mais un enfant qui annonce, met toute son énergie à déchiffrer, il ne s'occupe pas de la compréhension. Donc, quand un enfant lit de façon fluide, en même temps, il entraîne l'ensemble des composantes. Je pense que Mme Diallo, vous avez parfaitement raison. Mme Sankaré, je crois qu'on se retrouve, c'est bien Mme Sankaré, hein, entre consonnes et voyelles, comment les distinguer. Oui, vous avez vu aussi qu'il y a une exception, avec le yeux. C'est pour vous dire que, je l'ai dit dès le début, il y a plusieurs façons de distinguer voyelles et consonnes. Vous venez d'en citer une troisième, mais avec la réserve sur le yeux. Mais c'est ça qu'il faut faire en tant qu'enseignant, c'est de voir quels sont les procédés les meilleurs, les plus efficaces pour que les élèves comprennent ce que je leur dis. Emploi du temps et composantes. Moi, je dis que si nous sommes d'accord au niveau des inspecteurs, peut-être plus quelques directeurs, on doit être amené à réfléchir à nouveau sur les emplois du temps. Parce que moi, j'ai vu des plages horaires allouées à des composantes. C'est le projet qui propose ça. On nous a annoncé un emploi du temps qui doit venir du ministère. Et normalement, c'est le ministère qui doit faire l'emploi du temps, qui engage tout le monde parce que c'est une question de souveraineté. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut garder des plans de temps pour chaque composante. Je ne suis pas convaincu. Ça nous fait perdre trop de temps et beaucoup de répétitions. Maintenant, on va en voir comme... Bon, j'ai déjà répondu, je crois, à taille. Lettre de l'alphabet, qu'est-ce qu'on doit enseigner? La lettre de l'alphabet ou le bruit que ça fait. Quand on est dans l'alphabet, je pense qu'on est dans l'alphabet. Maintenant, avec le risque que madame a souligné, vous enseignez A, B, C, D, et après maintenant vous dites A, B, que. Maintenant, comme vous êtes des pédagogues, vous savez comment gérer ça. Ou bien, je vous donne l'adresse de l'inspecteur Fall. C'est lui qui gère la lecture et le palme. Il va vous trouver la solution. Bon, Mortala, merci, on est ensemble. Je pense que c'est la main dans la main qu'on peut vraiment réussir ce que nous sommes en train de faire. Pour la dame qui est intervenue, gagner du temps, c'est quoi? Je ne sais pas. Peut-être vous dire ce que Rousseau a dit. Ce n'est pas Rousseau ou un autre. Il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Cela veut dire que quand vous êtes au niveau des fondamentaux, de la base, il faut mettre tout le temps qu'il faut pour que les enfants comprennent. Une fois qu'ils ont compris la base, qu'ils ont compris le mécanisme, tout ce qui suit maintenant vous permet de gagner du temps. Donc gagner du temps, c'est réussir une activité avec moins de temps qu'il n'en fallait pour réussir cette activité. Et on peut le faire si on a donné aux enfants une bonne base dans la préparation de la lecture. Après maintenant, ça devient très facile. En d'autres termes, si les enfants de CICP savent déjà lire, tous savent lire, mais s'ils arrivent en CE1, mais le maître ou la maître de CE1, il n'a plus à revenir sur ce qui a été fait, il continue son programme. Donc vous lui avez fait gagner le temps qu'il perdait à remettre à niveau certains élèves. Mais de façon... Qu'est-ce que c'est que perdre du temps? Ça, je ne sais pas. Sauter la phase de compréhension. Si j'ai dit ça, je me suis trompé. Mais je ne crois pas avoir dit ça. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit qu'il y a des propositions de démarche consacrées uniquement à des stratégies de compréhension de texte. J'ai dit, si vous travaillez sur un son, vous arrivez à la lecture dans le manuel, vous reprenez le texte pour faire stratégie de compréhension, vous reprenez le texte pour faire stratégie d'exploitation, vous consacrez 3 fois plus de temps sur un même texte. Et vous divisez par 3 votre programme annuel. C'est pourquoi je dis, dans la démarche générale,
il faut prendre en charge la compréhension du texte. Ce qui fait que c'est seulement de temps en temps, quand c'est nécessaire, qu'on fait une leçon spécifiquement consacrée à la compréhension. Mais ne pas faire ça de façon systématique. Avant les composantes, quand vous étudiez un texte, vous faites en sorte que les enfants comprennent le texte. Mais donc il y a une dimension compréhension. Maintenant, il faut l'améliorer avec les propositions du Parlement. C'est ça je crois que c'est ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit qu'il faut sauter la compréhension. Je n'ai pas dit ça. Donc, c'est ça que j'avais retenu. S'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, voilà, les pré-tests. Les gens qui font les pré-tests, ils ne vous demandent pas à chaque maître qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Non, non, non. Ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'avant les tests, il y a des répartitions harmonisées. Et je vous ai dit, et je le répète, qu'on a pris des rendez-vous dans l'année. Que pendant les 3 premiers mois, en principe, tous les maîtres de CI doivent être à ce niveau-là. Et en faisant les répartitions, on a laissé des plages de temps pour que les gens puissent vraiment combler les retards, peut-être les absences. Mais donc, nous, quand on fait les tests, mais on se base sur ce contrat-là. Il n'y a rien d'autre. On dit qu'en principe, en décembre, tous les maîtres de CI doivent être à ce niveau-ci. Maintenant, si dans votre école, vous avez accusé du retard, mais lolo, il y a des plages pour compléter, il y a des suppléants pour compléter, mais ce n'est pas notre faute. Non, il faut également parfois qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. C'est pourquoi on dit, quand vous vous absentez, vous vous engagez à rembourser. Donc les pré-tests ne tiennent pas compte de ce que Mme Ndiaye a fait ou Mme Diop a fait. Ça prend en considération le contrat qu'on a signé dans les planifications harmonisées. Débrouillez-vous pour qu'en décembre, vous soyez au rendez-vous. Donc il n'y a aucun problème par rapport au... Maintenant, les problèmes des exercices au niveau de l'oral, c'est pour vous préparer à l'évaluation internationale. Parce qu'actuellement, il y a des standards pour évaluer la lecture. Ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est un ensemble de pays engagés dans cette évaluation-là et il y a l'oral qui est évalué. Donc si on ne vous prépare pas en conséquence, le jour où ils seront là, vos élèves seront les derniers et pourtant vous n'êtes pas les derniers. Donc, ce n'est pas que c'est difficile, mais qu'est-ce que je vais faire pour réussir cette difficulté-là? Comme disait l'autre, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et je pense que vous avez les moyens de vous en sortir. En tout cas, moi, je suis confiant parce que depuis toujours, vous avez fait vos preuves avec les brillants résultats que nous connaissons. Donc, ne venez pas ici aujourd'hui vous plaindre. Vous avez les moyens de vous en sortir. Merci beaucoup. Au niveau de la lecture. Merci également à l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Talafay, pour son exposé très brillant, concis et clair. Je crois également qu'il a essayé de répondre à vos questions et ses réponses ont été vraiment explicites et je crois que les zones d'ombre ont été levées. Mais je pense que dans les semaines à venir, il y aura des séances de rencontres encore, des ateliers portant sur la lecture et ce serait une excellente occasion de prolonger ces débats. Donc aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas tout éplucher, mais dans un avenir très proche, on va donc s'attaquer à la lecture qui, comme vous le savez, sans être maîtrisée, tous les autres apprentissages sont compromis, comme on l'a dit. Donc je crois qu'il fait un peu... Le temps est en train de s'écouler. Et si mes collègues n'ont pas de remarques à faire, on remet la parole à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Et aucune discipline ne doit se soustraire à ces principes-là. Je pense qu'il est toujours dit qu'il faut partir de l'oral vers l'écrit, de l'implicite vers l'explicite,
du global vers le particulier. Quelle que soit la discipline, ce sont ces principes-là qui sous-tendent l'enseignement du français. Je voudrais également rappeler que ce que Talla Faye a présenté tout à l'heure, il y a eu des questions d'ailleurs. Il y en a qui ont demandé est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à la méthode mixte à point de départ global. Et il a bien répondu. Nous sommes toujours dans la méthode mixte à point de départ global. C'est pourquoi on parle de didactique rénovée de la lecture. Ce qu'il y a, c'est que le Sénégalais de 7 ans qui entre à l'école, qui est en contact souvent pour la première fois avec la langue française, a des difficultés de plusieurs ordres pour appréhender la langue. Et vous savez, dans le processus de l'apprentissage de la langue, il y a 4 grandes étapes. L'enfant qui apprend la langue première, il entend d'abord, il parle, il lit ensuite et il écrit. Donc on entend, on parle, on lit et on écrit. Entendre et parler, c'est les 2 micro-compétences. Lire et écrire, c'est les 2 grandes macro-compétences. Et d'ailleurs, on parle de 2 macro-compétences, mais la macro-compétence, c'est l'écriture. Alors, vous comprendrez, si vous comparez le jeune Sénégalais et le jeune Français, le jeune Français, avant de venir à l'école, a réglé les micro-compétences. C'est-à-dire entendre et parler. Et mettez la compréhension dans entendre et parler, parce que l'enfant entend, comprend et ensuite il parle. Si vous regardez vos enfants, quand ils apprennent la langue maternelle, ils entendent, ils regardent faire, ils comprennent et ils parlent. Ils imitent. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai posé la question de savoir tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes dans la salle, c'est très bien, parce que moi je pense que les femmes sont plus habilitées à tenir ces classes-là. CICP. Parce que c'est le prolongement de la famille. C'est la relation entre la mère et l'enfant dans l'apprentissage de la langue maternelle. Elle est fondamentale. Alors, je reviens pour dire que donc, le jeune Français a réglé la question des micro-compétences que le jeune Sénégalais n'a pas encore réglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès les premiers mois de l'année, dans l'apprentissage de la langue pour le jeune Sénégalais, il faudrait recréer l'environnement qui lui permet d'avoir ces 2 micro-compétences-là, c'est-à-dire entendre et parler pour aller vers lire et écrire. C'est dans ce sens maintenant qu'entre la phase transitoire, c'est-à-dire la création de mots, de petits mots. On met l'enfant en contact avec les petits mots, avec les lettres, avec le son, pour qu'il puisse... Et même là, l'expression orale, le langage joue un rôle fondamental. Il faut donner à l'enfant, dans le cadre du langage, pour qu'il puisse avoir déjà des mots qui lui permettent, le moment de la lecture, de pouvoir lire correctement. C'est pourquoi je dis, il faudrait que l'enseignant prenne le temps d'accompagner cet élève-là. Parce que quand il est en contact avec la langue, il y a plusieurs problèmes. D'ordre linguistique d'abord. D'ordre linguistique, parce que entre sa langue première et la langue qu'il doit apprendre, il peut y avoir des interférences. Quand tout à l'heure quelqu'un a parlé de Serer, Toucouleur, etc., c'est par rapport aux interférences. Je donne l'exemple du son « we » qui n'existe pas en Wolof et qui existe en français. Si l'enseignant n'est pas conscient de ces interférences qui peuvent impacter l'enseignement de la lecture, il peut faire des erreurs. Si vous prenez exemple sur les anciens, généralement il y en a beaucoup qui ne savent pas prononcer le son « ve ».
ils disent « we ». Parce que au moment où on enseignait, on n'était pas encore à un niveau où la linguistique était très poussée pour mettre l'accent sur ces aspects-là. Donc l'enseignant doit prendre en charge ces interférences sur le plan linguistique. Sur le plan psychomoteur, l'enfant qui vient en classe de CI a des problèmes pour la maîtrise d'abord de son corps, la maîtrise corporelle, la conscience de son corps. Ce qui fait que souvent, et un enseignant, je pense, ou une enseignante a mis l'accent tout à l'heure sur ça, sur l'écriture. Parce que d'abord, quand on lit, c'est de la gauche vers la droite. Il faut que sur le plan psychomoteur, qu'on puisse également agir en amont pour préparer déjà l'enfant à la lecture. Vous voyez? Donc, toute cette phase-là, transitoire, c'est ça que l'inspecteur a appelé la phase transitoire qui prépare la lecture véritablement. Pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, que le petit français a déjà réglé, c'est-à-dire entendre et parler. Et maintenant viendra lire et écrire. Je voudrais également répondre à une question, et l'inspecteur également a corrigé. On ne peut pas dissocier la compréhension de la lecture. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous de la phrase de Evelyne Charmeux qui disait « Lire, c'est construire du sens sur un message dont on a compris pour faire autre chose que lire ». Ça veut dire que la compréhension est fondamentale dans la lecture. Pour aller vers la lecture expressive, il faut comprendre le texte. Sinon, on ne peut pas faire de la lecture expressive. Voyez. Maintenant, il faudrait que l'enseignant soit habile pour détecter les difficultés auxquelles l'élève est confronté, pour les corriger et l'accompagner au fur et à mesure de la conquête de la lecture. Parce que quand même, c'est un apprentissage extrêmement complexe et difficile. Complexe et difficile. Parce que rien que l'apprentissage de la langue pour parler cette langue-là est difficile, et plus difficile encore, écrire, transcrire et lire également, sous forme écrite. Donc c'est ça que je voulais dire en guise de contribution. Remercier encore une fois l'inspecteur Talla Faye pour son exposé, pour m'avoir invité également, parce qu'il est bon qu'on puisse souvent descendre sur le terrain et partager avec les enseignants. Remercier également les enseignants et les enseignantes et vous encourager, parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous prenez un enfant qui en venant ne peut pas appréhender la réalité. Vous l'aidez à appréhender la réalité, à lire, à écrire, à découvrir la vie, à nommer la vie. Mais cet enseignant, celui-là, personne ne peut le payer. L'État ne peut pas payer cet enseignant-là. Mais il faudrait que l'enseignant en soit conscient et se donne les moyens pour le faire. Et rappelez-vous également que l'élève n'oubliera jamais son enseignant qu'il a aimé et qu'il a accompagné. Moi, je peux vous citer les noms d'enseignants qui m'ont marqué dans ma vie. Je ne pourrai jamais les oublier. Et ça, cette satisfaction morale-là, personne ne peut nous enlever ça. Et c'est ça que nous avons comme trésor. Il faut qu'on garde ça et qu'on le garde bien pour les générations futures. Merci. Je redonne la parole à l'inspecteur. Nos problèmes, je pense que sont réglés. Mais avec, bien sûr, l'engagement de M. l'inspecteur Fall, je pense qu'on va encore suivre. Et il y a aussi, il a rappelé tout à l'heure, que ce sont les dames. Vraiment, nous avons un très grand remerciement aux dames. Parce que toute la structure de la circonscription repose sur les frêles épaules des dames. C'est la première étape et vous avez vu que les dames construisent la majorité de la salle. Donc, bravo aux dames. Donc, je voudrais vraiment à votre nom dire à M. l'inspecteur de l'Académie un grand merci pour avoir suspendu toutes ces activités et venir passer la journée avec nous dans ces échanges pédagogiques. Je pense qu'il y a des actes qui peuvent se passer
des discours. Son acte en fait partie. C'est pourquoi, monsieur le président de l'Académie, nous sommes vraiment touchés et reconnaissants de votre apport également à contribuer à vraiment combler les trous qu'il y avait dans nos interventions et à mettre encore plus de cohérence. Je peux également vous dire que les enseignants que vous avez devant vous, c'est vraiment des enseignants émérites, très engagés, et c'est grâce à eux que nous parvenons à faire les résultats qui nous placent toujours en tête de l'académie. Parce que si au niveau des CICP, il n'y a pas une bonne formation, on ne peut pas espérer de bons résultats en CM2. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour vous remercier de votre engagement et de tout ce que vous avez fait pour les enfants qui vous ont été confiés. Je ne peux pas peut-être aller dans chaque classe et dire à chaque enseignante, mais sachez que je suis les résultats et je suis vraiment satisfait et je vous remercie et je vous encourage à continuer. Vous dire aussi que ce n'est pas facile. Toutes les préoccupations que vous avez posées sont des préoccupations légitimes, mais parfois ça désarme l'autorité. Parce qu'on est d'accord, on est conscient que c'est un problème, mais malheureusement, on n'a pas la solution. Et la solution que nous avons, c'est dans le volontarisme et dans l'engagement sans limite. Quand on vous donne 100 élèves en CI, on vous demande de les faire, de les apprendre à lire et à écrire, et on vous évalue et on vous juge. Parfois, c'est notre avis frustrant. Mais, comme toujours, je dis, moi je ne me pose pas de questions paralysantes. Toutes les questions qui me freinent, qui ne me permettent pas d'avancer, moi je ne les pose pas. Je me dis toujours, voilà la réalité, on compte sur moi, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? C'est la seule question que je me pose. Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Mais on peut toujours trouver un prétexte pour ne pas faire. Et comme je le dis souvent, lay ba liggéey moo gën lay ba bañ a liggéey ku ne mën ngaa lay ba liggéey. Je pense que la force de TSB, monsieur le président de l'Académie, c'est que les enseignants sont solidaires et sont unis. Par exemple, les directeurs d'école sont organisés, et je sais Sall qui est le président, et ils s'activent solidairement dans la gestion de la circonscription, tant sur le plan pédagogique que sur le plan social. Tout à fait. Parallèlement également, les enseignants aussi sont organisés, et dans cette grande organisation, il y a encore les directeurs d'école, qui sont d'ailleurs parmi les membres fondateurs. Et ensemble, il y a presque une autogestion de la circonscription. Et je le dis ici, combien de fois Serigne Mbaye et moi sommes allés dans des écoles, dans des maisons, pour parler des questions des enseignants. Et ça, je crois que c'est de la solidarité et qui donne à nous tous cette force-là. Rester solidaires et continuer la solidarité, je crois que les défis seront un à un surmontés. Que l'on soit le meilleur au travail, que l'on soit le meilleur dans les relations sociales, mais que tout soit fondé sur la vérité, on veut que ça soit durable. Parce que toute action qui n'est pas fondée sur la vérité est une action éphémère. Même pour nous, c'est ça que je voulais dire pour exprimer ma fierté pour mes enseignants. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, inspecteur. Je voudrais donc, au terme de l'activité, me féliciter des résultats que nous avons obtenus. Dire simplement qu'il faudrait multiplier ces genres d'activités qui permettent le renforcement des compétences des enseignants. Et ce n'est pas facile, véritablement, de voir un inspecteur de l'éducation et de la formation qui, pendant longtemps, a cessé de côtoyer les questions pédagogiques, descendre sur le terrain et partager sur le plan pédagogique. Il faut être très courageux pour le faire, parce que ça demande également des recherches continues pour le faire. Et le temps matériel qui nous est donné ne nous permet pas de le faire parce que nous sommes des administratifs. Mais on est obligé également de le faire. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure que les documents me soient remis
pour que je puisse les transmettre également au niveau des autres inspections de l'éducation et de la formation pour le bénéfice de tous les enseignants de l'Académie de Thiès, parce que c'est un produit de qualité. Je voudrais également remercier les collègues inspecteurs pour leur participation, remercier les directeurs d'école, le président des directeurs d'école. Le témoignage qu'a fait l'IEF tout à l'heure montre effectivement son engagement. Remercier les enseignants, je l'ai dit tout à l'heure, pour la solidarité, mais également votre amour du métier, mais surtout l'esthétique du travail bien fait. Je pense que c'est Peggy qui définissait la confiance professionnelle comme l'amour du métier et l'esthétique du travail bien fait. Il ne suffit pas simplement d'aimer le métier, mais il faut savoir bien le faire pour en tirer véritablement les bénéfices. Sachez que vous avez véritablement un collaborateur qui est prêt à vous accompagner pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la politique éducative au niveau de l'Académie de Thiès, que nous portons dans notre cœur. Parce que moi, j'ai été thiessois avant même de venir, inspecteur. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai été thiessois depuis 2006. Et je vous dirai pourquoi. Donc, je vous remercie à tous et peut-être je vous donne rendez-vous à un autre jour. À chaque fois que vous aurez ce genre d'activité, n'hésitez pas à contacter l'inspecteur d'académie parce que, comme j'ai dit, je me mets dans une posture d'apprentissage pour améliorer toujours notre pratique professionnelle. Merci, la séance est levée. Encore merci beaucoup.